Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Je voulais juste faire une petite vidéo pour vous dire que chaque personne a sa personnalité. Donc ça veut dire chaque être humain a son caractère, a sa façon d'être, a ses passions, a donc il a son côté où il a ses tendances, tous ceux qui cherchent dans la vie. C'est pratiquement différent de chacun. Chacun de nous a son caractère. Chacun de nous a sa façon de faire les choses, de voir les choses. Chacun de nous a cette façon d'expérimenter les choses. Chacun de nous a cette façon d'être comme il est. Donc c'est ça. Et le petit sujet du jour que je vais aborder, c'est juste dire be you. Donc ça veut dire être soi-même. Donc être sois toi-même quoi. Donc vis ta vie comme tu la sous-entends, tant que tu nuis à personne, tant que tu ne fais rien de mal, tu n'es pas tu n'es pas dans tout ce qui est négatif, tout ce qui ne reproduit pas la joie, les critiques, tout ce qui cherche à nuire les autres. Tant que toi, tu te réjouis dans ton monde, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu devras changer pour adopter, par exemple, le caractère d'une autre personne que tu n'es pas. Moi, la seule chose que je pourrais te demander, sois toi-même. Sois toi-même, sois toi. Donc ça veut dire, Dieu en nous créant, il a mis en chacun de nous une certaine personnalité qui est nécessairement différente des autres. Donc il a mis en nous un certain potentiel qui est justement différent des autres. Il a mis en nous un savoir-faire qui est différent des autres. Notre façon de nous comporter est différente des autres. Notre façon d'être, lorsqu'on te voit, tu as quand même une certaine identité que les gens te donnent. Nécessairement, ce n'est pas forcément parce que tu veux être comme tel, imiter telle personne, un membre de famille, une star de télé ou je sais pas qui, mais tu es toi-même. Donc ça veut dire tu reflètes ta personnalité. Et quand tu es absent, tout le monde te cherche parce qu'ils se disent que cette personne manque. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose de très particulier par rapport aux autres. Alors ne te sens jamais comment je vais dire, comme si tu étais ce que tu es réellement, tu n'arrives pas à assumer ce que tu es. Pourquoi? Parce que tu te dis, quelque part, les gens vont me juger, mais si tu es dans le ténèbre, c'est mieux de rentrer dans la lumière. Parce que lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, et ce qui est vrai, c'est qu'il nous munit encore de beaucoup plus de fruits, des fruits de l'esprit comme l'amour, comme la douceur, la bonté, la paix, la joie, il nous mène de l'amour, de la tempérance, de la patience, des fruits de l'esprit, donc même si on avait naturellement à notre naissance ces fruits-là, mais lorsque le Christ nous a franchis, réellement nous sommes libres, non seulement que nous sommes libres, mais quelque part nous avons acquis des fruits de l'esprit qui le caractérisent. Donc ça veut dire, il vient inonder nos cœurs afin que nous puissions porter des fruits agréables à la repentance. Oui, mais lorsqu'on n'est pas on n'est pas chrétien et qu'on mène sa vie comme on la voit, la sous-entend, et ça arrive que vous soyez mal jugé par les gens et que les gens vous traitent mal. Pourquoi? Parce que des fois vous déroutez. Il faut essayer de rentrer toujours sur la ligne normale, n'est pas dépasser la ligne et aller au travers de cette ligne. Donc ça veut dire chaque personne en soi doit refléter ce qu'elle est. N'imite pas ta copine parce que elle a une façon de s'habiller. Si vous voulez être comme des jumelles, là c'est autre chose. C'est votre passion, c'est votre façon de voir les choses. Mais si carrément ta copine, elle a sa beauté, elle est, comme Dieu l'a créée, mais sois à l'aise. Vis ta vie normalement. Ne sois pas obligé de l'imiter. Ne te sous-estime pas, assume-toi. Donc ça veut dire, si tu es grasse, assume-toi. Si tu es très mince, tu es maigre, assume-toi. Si tu as une taille moyenne, toutes les tailles que tu pourras avoir, mais assume-toi. Ça veut dire, rends-toi belle selon ce que toi tu veux. Fais ce que tu veux faire justement. Lance-toi dans ce que tu veux, que ce soit le métier, que ce soit tout ce que tu pourras entreprendre. Lance-toi dans ça. N'essaye pas de chercher autour de toi pour voir une personne idéale. Tu es d'abord idéal par toi-même.
Tu es déjà spécial par toi-même. Tu es déjà génial par toi-même. Ne cherche pas à être comme une autre personne. Assume-toi. Donc ça veut dire assume-toi. Sens-toi à l'aise. Quand tu vas à un endroit, sois toi-même. Donc n'essaye pas de porter un vêtement qui n'est pas à toi. Donc c'est ça. Comme le roi Saül voulait revêtir le roi David d'un vêtement qui n'était pas à lui justement. Il avait remis l'armure après avoir tué Goliath. Il a remis une armure qu'il ne méritait pas. C'était tellement énorme. Comme il était géant et David était encore trop jeune, il n'avait que 17 ans. Et lorsqu'il avait tué Goliath. Et là maintenant, Saül voulait le revêtir de son, il voulait le revêtir de son armure. Or cette armure était tellement lourde pour lui. L'épée était lourde avant d'aller tuer Goliath justement. C'était avant d'aller tuer Goliath. Et quand David a vu ça, il a dit non. Lui, il était habitué de vivre en brousse dans la même tenue qu'il avait. Il allait combattre Goliath avec sa tenue. Il allait aller avec comment je vais dire, ses pierres et sa lance pour combattre l'ennemi. Et s'il avait gagné, c'était juste au nom de l'Éternel. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que essaye d'être toi-même. N'essaye pas de faire comme l'autre. Mais oui, c'est vrai, des fois, on peut aussi adopter quelque chose de bien que l'autre nous démontre. Une personne qui a une certaine personnalité qui vous inspire justement. Et vous pouvez être inspiré par cette personne, par sa façon d'être, sa façon de faire les choses. Mais aujourd'hui, je vais dire à une personne d'être sois toi-même. Donc, ça veut dire be you. Donc, ça veut dire ne te sous-estime pas. Ne vois pas que tu es un moins que rien. Donc, ça veut dire ne vois pas que tu es tu ne vaux pas la peine de vivre sur cette terre. Tu as beaucoup d'utilité. Il y a des gens qui peuvent te voir. Tu peux avoir des problèmes. Tu vis dans l'amertume, dans la tristesse. Il y a des gens qui peuvent te voir et te dire oh non, au fait, ils t'enfoncent de plus en plus. Mais relève la tête, relève-toi. Pourquoi tu t'abats? Pourquoi tu es toujours un air vraiment tellement triste? Moi, je vais essayer de réveiller une personne aujourd'hui pour dire que quelque part, Dieu a mis un certain potentiel en toi que nécessairement que les autres n'ont pas. Et le jour que tu vas te connaître, le jour que tu vas t'ouvrir, tu verras que les gens viendront t'approcher et se dire que non, on ne te connaissait pas sous cette face-là. Donc, tu es une personne géniale, tu es une bonne personne, tu égayes nos journées par tes blagues, tu égayes nos journées par ta façon d'être, ton accoutrement, ta façon de parler, ton sourire. Donc, c'est ça, en bref, comme dernièrement, j'ai eu un compliment d'une dame qui m'a dit, en tout cas, j'aime beaucoup ton sourire. Donc, ça veut dire, et j'étais tellement heureuse, je me suis dit, oh, merci pour ça. Donc, ça veut dire, à chaque personne, Dieu a mis quelque chose qui pourra égayer les autres, rêver les autres, booster les autres. Donc, c'est ça en bref. Je ne me suis pas présentée au début de la vidéo. Je vais le faire même vers la fin. Je suis Lise Kienge, je suis coach de la vie quotidienne, je suis couturière et je suis dans la déco et dans autre chose que vous aurez à découvrir dans, comment je vais dire, dans des vidéos que je vais faire pour vous. Et ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que n'oubliez pas de mettre des pouces bleus et aussi d'aller à la cloche de notification. Non seulement ça, aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort et je vous aime beaucoup. J'espère que vous serez toujours avec moi et vous serez aussi abonné à ma chaîne YouTube. Bisous, bisous!